Démystifier la banque. Bienvenue dans notre 6e épisode de Démystifier la banque, la série de vidéos qui vous dévoile l'univers du secteur bancaire. Pour rappel, au 5e épisode, j'avais éclairé sur la banque d'affaires et la banque d'investissement. Aujourd'hui, nous allons parler du 4e type de banque lorsqu'on les classe selon leurs activités. Il s'agit de la banque coopérative. La banque coopérative est un type de banque qui se distingue par sa nature démocratique et sa vocation sociale. Contrairement aux banques traditionnelles, dont l'objectif principal est la maximisation des profits, les banques coopératives sont fondées sur des principes de coopération, de solidarité et de responsabilité. Elles ont pour mission de servir les intérêts de leurs membres et de la collectivité dans son ensemble, plutôt que de se concentrer uniquement sur les intérêts des actionnaires. Quels sont les principes de la banque coopérative? La banque coopérative repose sur un ensemble de principes clés qui guident son fonctionnement. L'un de ces principes est 1. L'adhésion volontaire et ouverte, ce qui signifie que toute personne ou entité partageant les valeurs et les objectifs de la coopérative peut devenir membre. 2. Un autre principe essentiel est la gestion démocratique par les membres, garantissant ainsi que chaque membre dispose d'une voix égale dans la prise de décision, indépendamment de la taille de son investissement. Cela, bien sûr, favorise la participation active de tous les membres et renforce leur sentiment d'appartenance à la coopérative. Un 3e principe est la participation économique des membres. Les membres contribuent au capital de la coopérative et partagent ainsi les risques et les bénéfices de manière équitable. Contrairement aux banques traditionnelles, où les bénéfices sont souvent distribués aux actionnaires externes, les banques coopératives réinvestissent les bénéfices dans la banque ou bien sûr les distribuent aux membres sous forme de dividendes. L'autonomie et l'indépendance sont aussi des principes essentiels qui garantissent que la banque coopérative peut prendre des décisions en fonction de l'intérêt des membres et de la collectivité, plutôt que d'être soumise à des pressions externes. De plus, l'éducation et l'information sont des composantes importantes de fonctionnement des banques coopératives. Elles visent à renforcer les connaissances financières des membres et à promouvoir une gestion saine et responsable des ressources. Enfin, la coopération entre les différentes coopératives est un principe qui encourage la solidarité et la collaboration entre les entités coopératives. Cela permet de renforcer leur influence collective et de favoriser le développement d'un système financier coopératif plus large. Maintenant, nous allons voir comment fonctionne la banque coopérative. Dans une banque coopérative, les clients sont également les propriétaires. Comme dit plus haut, chaque client ou membre dispose d'une voix égale dans la prise de décision, indépendamment du montant de son capital investi. Cela garantit que les décisions prises au sein de la banque reflètent les intérêts et les besoins de tous les membres plutôt que ceux d'une minorité privilégiée. Les banques coopératives offrent une large gamme de services financiers similaires à ceux des banques traditionnelles, tels que les comptes courants, les prêts, les cartes de crédit, les services d'investissement, etc. Cependant, leur approche est souvent plus axée sur les besoins des membres et de la collectivité. Par exemple, les banques coopératives ont souvent une vocation locale et cherchent à soutenir le développement économique de leur communauté en finançant des projets locaux et des petites entreprises. Quels sont alors les avantages de la banque coopérative? On peut dire que la banque coopérative présente de nombreux avantages par rapport aux banques traditionnelles. Tout d'abord, elle favorise la participation démocratique des membres. Donc chaque membre a une voix égale dans la prise de décision,
ce qui renforce leur implication et leur sentiment d'appartenance à la coopérative. Les membres ont également la possibilité de participer activement à la gouvernance de la banque en se portant candidat au poste d'administrateur ou en participant tout simplement à des assemblées générales. Ensuite, la nature coopérative des banques coopératives encourage la stabilité financière. Étant donné que les bénéfices sont réinvestis dans l'entreprise ou redistribués aux membres, les banques coopératives ont tendance à prendre moins de risques excessifs et à éviter les comportements spéculatifs. Elles sont moins enclines à se lancer dans des activités financières risquées qui pourraient mettre en péril leurs membres et la communauté dans son ensemble. Par conséquent, elles sont souvent plus résistantes aux crises financières et peuvent mieux faire face aux turbulences économiques. De plus, les banques coopératives ont tendance à être plus ancrées dans leur communauté et à répondre aux besoins spécifiques de celle-ci. Elles sont souvent mieux positionnées pour comprendre les défis et les opportunités locaux et peuvent ainsi fournir des services financiers adaptés aux besoins de la population locale. Cela favorise le développement économique local et contribue à renforcer les liens sociaux au sein de la communauté. Maintenant, nous allons voir comment la banque coopérative peut être un promoteur d'une finance responsable et solidaire. En effet, elle joue un rôle clé dans la promotion d'une finance responsable et solidaire, en offrant des services financiers accessibles à tous, y compris aux personnes et aux entreprises exclues du système bancaire traditionnel. La banque coopérative favorise l'inclusion financière. Les banques coopératives sont souvent plus ouvertes aux personnes à revenus modestes, aux entrepreneurs en herbe et aux petites entreprises qui ont du mal à obtenir des services financiers auprès des banques conventionnelles. De plus, les banques coopératives jouent un rôle essentiel dans le financement de projets socialement responsables. Elles soutiennent des initiatives écologiques, telles que les énergies renouvelables et les projets de préservation de l'environnement. Elles financent également des coopératives et des entreprises à impact social qui cherchent à résoudre des problèmes sociaux et environnementaux tout en générant un retour sur investissement. En favorisant une finance responsable et solidaire, les banques coopératives contribuent à la construction d'une économie plus durable et équitable. Elles encouragent une utilisation responsable de l'argent en investissant dans des projets socialement bénéfiques et en évitant des pratiques financières préjudiciables à la société et à l'environnement. De cette manière, elles démontrent qu'il est possible de concilier la réussite financière avec les valeurs de solidarité, durabilité et responsabilité. En conclusion, la banque coopérative incarne une alternative solide et éthique au modèle bancaire traditionnel en mettant l'accent sur les valeurs de coopération, de solidarité, de responsabilité. Elle permet de construire une finance plus juste et plus humaine. En favorisant la participation démocratique, en promouvant l'inclusion financière et en soutenant des projets socialement responsables, on peut dire que la banque coopérative se positionne comme un acteur essentiel de la transformation du système financier vers une approche plus durable et plus équitable. Elle représente un moyen concret pour les individus et les communautés de prendre le contrôle de leur avenir financier et de travailler ensemble pour construire une société plus équitable et prospère. Les bonnes choses ne durent jamais, nous sommes déjà arrivés à la fin. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Dans le prochain, je vais présenter le 5e type de banque selon leurs activités. Il s'agira de la banque centrale. Si vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui et que vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous de la vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton d'abonnement. Ainsi, vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos passionnantes. Votre soutien est précieux et je vous remercie du fond du cœur de m'accompagner dans cette initiative. Restons connectés et ensemble, démystifions la banque.